Europe 1, il est 8h moins le quart. Ancien Premier ministre, ancien président israélien, prix Nobel de la paix en 1994 avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Shimon Peres est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Shimon Peres. Good afternoon. Il y a quelques jours, les députés et les sénateurs ici en France ont adopté une motion symbolique demandant au gouvernement français de reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que vous, l'homme de paix, vous auriez pu voter ce texte ? I'm not sure. Je ne suis For pas a sûr, different reason. et I cela have pour nothing plusieurs raisons. To claim that the Palestinians Je are crois que- entitled to have a Palestinian state. I am for it. Je suis moi-même en faveur d'un État palestinien, c'est une revendication légitime. La question se pose néanmoins de savoir comment y Or by parvenir. declaration. Sera-ce par accord ou par de I simples think a déclarations? declaration may be quick. Je crois que les déclarations sont plus aisées à faire, mais elles ne constituent pas un accord. Je préférerais And bring the two countries to the establishment of two states, amener les deux a pays Palestinian vers une state solution and the Israeli à state. deux États, un État palestinien et un État israélien. Je crois que cela est possible malgré toutes les critiques. Cela prendra peut-être du So temps. take time and reach Eh bien, an agreement prenons le temps de parvenir à cet accord. and maybe deepen the conflict. Le 1er novembre dernier, lors d'un rassemblement à Tel Aviv en hommage au Premier ministre israélien assassiné Yitzhak Rabin, vous avez commencé votre discours par cette phrase « La paix est le but ultime d'Israël ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, vous, Shimon Peres, le sentiment que c'est aussi le but ultime du gouvernement de Benyamin Netanyahou ? Look, I don't want to make a judgment about Écoutez, je ne veux pas the Netanyahu administration. porter I de can jugement say sur I can only l'administration judge by the Netanyahou. Je ne peux que les juger results. I sur don't les tend résultats to qu'ils express obtiennent. views. The fact Je n'ai is pas he l'habitude didn't make d'exprimer mon opinion à ce And maybe sujet, that's mais one of le the fait reasons est why qu'il ne we're semble pas going to have obtenir de bons résultats, et c'est bien pour cela sans not doute que de a nouvelles personal matter. élections sont organisées. I think I Je n'en fais pas would une question follow a personnelle. different policy. Je crois que je suivrai moi-même une politique différente. Il appartient à M. Netanyahou de suivre sa politique. Nous ne pouvons le juger que sur les résultats, et c'est là-dessus que nous le jugerons donc. Le Hamas a été rayé de la carte des organisations terroristes par décision de justice aujourd'hui. Ce n'est plus une organisation terroriste dans l'Union européenne. Est-ce que le Hamas peut être un interlocuteur ? No, Hamas cannot exist in a modern age. Je crois que le Hamas n'a pas sa place dans l'ère moderne. Ce sont des They gens got a permit from the Lord to kill qui innocent veulent tuer, et tuer sous quel prétexte? Est-ce qu'ils ont eu l'autorisation du Seigneur de tuer des innocents? The vast majority Je crois que l'immense majorité de l'humanité aujourd'hui ne peut accepter way of life and terror to les méthodes the problem today, terroristes. but doesn't have Terrorisme qui est un the future. véritable problème aujourd'hui, mais qui They don't have a future. souligne également notre mission pour l'avenir, si nous voulons en avoir un. Lors de ce passage en France, vous allez rencontrer François Hollande. Qu'est-ce que vous allez demander au chef de l'État français ? Quel rôle peut ou doit jouer la France aujourd'hui ? I think first of all, France did play a role in the past. Je crois que la France a joué un rôle historique que nous ne pouvons qu'apprécier, la France et l'Europe également. Je recommanderais aujourd'hui de faire preuve de patience encore et d'épouser cette nouvelle ère du savoir qui s'ouvre devant nous pour embrasser nos différences. Il faut également faire appel au système de résolution aux Nations Unies, mais les résolutions ne sont que des résolutions. Ce qu'il faut changer, ce ne sont pas les résolutions, mais bien la situation sur le terrain. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur les jeunes générations et leur ouvrir la porte de cette nouvelle ère du savoir afin de les tirer de la pauvreté. On entend beaucoup dire en France que l'antisémitisme augmente, croît. Quel est votre regard sur cet antisémitisme ? It's passé, it's foolish, it is sick. Je crois que c'est de la folie. Que peut-on obtenir de cette manière? Dites-le-moi. Croyez-vous que l'on puisse améliorer les autres en les haïssant? Est-ce que, en haïssant les autres, ceux-ci deviennent plus humains? Je crois que l'antisémitisme n'a tout simplement aucun avenir, aucun projet, aucune mission. Et j'ajouterais que dans ce monde mondialisé aujourd'hui, il est absurde d'être nationaliste ou antisémite.
Là encore, dans cette ère nouvelle qui s'ouvre à nous, dans le contexte de la mondialisation, le racisme est inconcevable. Un raciste ne peut pas vivre dans cette ère mondialisée. Et cela donne un nouveau sens à la démocratie, je crois. La démocratie, ce n'est pas simplement le droit d'être égaux, mais un droit égal à la différence. Nous devons tous convenir que en fait, d'être différent n'est pas un défaut, n'est pas un mal. Maintenant, si certains antisémites ne peuvent comprendre cela, qui va les écouter? Quel est leur message? Qui va les suivre aujourd'hui? Je dois souligner d'ailleurs que les décideurs français luttent activement contre l'antisémitisme, qui est une maladie qui doit être guérie. Ma toute dernière question, Shimon Peres, vous avez 91 ans, vous êtes le dernier père fondateur d'Israël encore vivant. Pensez-vous que vous verrez un jour votre pays vivre en paix? 100%. À 100%. Je n'ai pas la moindre espèce de doute à ce sujet. Vous savez, j'ai le souvenir d'une époque dans laquelle personne ne croyait à la paix avec l'Égypte. Aujourd'hui, nous avons cette paix. Nous connaissons la paix aujourd'hui, et donc je ne peux qu'en conclure que ces experts qui jouaient les Cassandres jadis sont des experts sur des choses qui ne se produisent pas. Je préférerais avoir à ma disposition des experts sur les faits réels qui seraient bien plus utiles. Merci Shimon Peres d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Thank you very much. Merci infiniment.